Une atmosphère de louange. C'est le démarrage de la séance d'échange avec l'administration publique organisée par le Réseau national d'intercession et de soutien des cadres chrétiens RENISC en collaboration avec le Corps du Christ. Tenue ce samedi 16 novembre à Semepoji, cette rencontre vise entre autres à prier pour la nation béninoise et les autorités du pays. Excellence la vice-présidente de la République du Bénin, l'ambassadrice de la paix mondiale, messieurs les membres de la délégation du ministère du cadre de vie, messieurs les honorables députés, messieurs les membres de la délégation de la Direction générale des impôts, messieurs les membres de la délégation des instances locales de Semepoji, et messieurs les responsables des fédérations ecclésiastiques, chers pasteurs, messieurs, dames, c'est pour moi un grand plaisir que de m'adresser à vous en ce jour pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à la séance d'échange envers l'administration publique et aussi prier pour cette nation, la béninoise. L'organisation de cette journée de prière et d'échange est l'un des objectifs phares du réseau national d'intercession et de soutien des cadres chrétiens RENISC-CC. Pour nous, la paix et la quiétude dans notre nation dépendent en grande partie du rôle d'intercesseur qui doivent jouer les chrétiens et les églises de Jésus-Christ en faveur de la nation et des dirigeants de notre pays. C'est dans cette logique que s'inscrivent la vision RENISC-CC, Réseau national d'intercession et de soutien des cadres chrétiens, qui consiste d'abord à prier, à intercéder et à soutenir nos frères et sœurs chrétiens, aussi prier pour la paix de cette nation, afin que Dieu installe son royaume dans notre pays et positionne les personnes dignes selon son cœur à la place qu'il faut. Mesdames, Messieurs, dans la poursuite de notre vision, le Réseau national d'intercession et de soutien des cadres chrétiens est vivement à la quête d'un site de prière dans n'importe quel département du Bénin, notamment Atlantique littoral ou au plateau. Cela nous permettra d'organiser des chaînes de prière, des séminaires et d'étendre plus nos activités. Pour finir, je vous réitère mes sincères remerciements à tous pour votre mobilisation à participer activement à cette journée. Et je profite de l'occasion pour remercier notre frère dans le Seigneur, un ancien de l'Église. Je veux bien nommer, avec votre ovation, l'honorable Gérard Benochi, cet homme de Dieu a beaucoup contribué et il a à cœur la paix de ce pays. Il est un ancien de l'église évangélique. Il a beaucoup travaillé dans l'ombre à contribuer positivement à ce rassemblement. Honorable assistance, et je vous remercie pour votre aimable attention. L'Église à bâton rompu avec l'administration publique, que comprendre des impôts et la loi sur la pollution sonore. C'est le thème retenu pour cette séance d'échange qui a connu la participation des autorités politico-administratives et ecclésiastiques. La rencontre a été rehaussée par la présence de la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, et celle de l'honorable Gérard Benonchi. En sa qualité d'ambassadrice de la paix, la vice-présidente du Bénin a délivré un message axé sur le thème « Les hommes de Dieu comme des ambassadeurs de la paix dans la République ». Vous le savez, je suis ambassadrice de la paix depuis 2019.
Et donc, à ce titre, Wato bonne me. partout on m'invite pour parler de la paix. Il est que des yeux nous n'ont pas quand on voit si ho. Je réponds positivement. Notion d'un petit chawe. C'est le cas dans le mono, Mon quand on y mono wai mono kamewai. le Koufo, Le coucou quand même. et nous voici Bah, au littoral. Littoral pardon, oui, littoral. Précisément dans la commune de Stéphane-Pouty. C'est avec l'honorable Benochi Et pour honorable Benotipo, que nous parcourons les monts et les vallées de ouais, notre mais pays tout, file bon. pour parler de la paix. La route d'or qui passe sur vous. C'est lui qui m'annonce les invitations, Mais il y a maintenant, on y est. les thèmes. Ota. Et quand il m'a dit que cette fois-ci, j'aurais à développer comme thème les hommes de Dieu comme ambassadeurs de la paix dans la République, Bon, il y a vraiment tout le monde qui conseille Ota et dit, mais dit que il y a avec toi et j'avoue que j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est vrai que j'ai été décrété pasteur. Il y a quelques il est pasteur, il est nommé pasteur. Tu veux le nommé pasteur à mort. Vous devez le retailler au temps du bout. Mais en vertu de quoi, moi, particulièrement, je viendrai parler de la paix à des hommes de Dieu qui, sur cette question, ont plus de savoir, plus de connaissances que moi. Je me suis posé une question. Est-ce que c'est pas un piège qu'on tend à cette nouvelle pasteur-là? Parce que il y a une énorme différence. Il y a une énorme différence entre les pasteurs décrétés et les vrais pasteurs. Et pour ne pas étaler ici mes lacunes, je n'aborderai pas le sujet sous l'angle purement religieux, en me basant sur des références bibliques comme le pasteur vient de le faire. Chez moi, ce sera vide. Si je procède ainsi, vous saurez rapidement qui est qui. Je vais donc m'appuyer simplement sur la raison, le bon sens, pour montrer comment les hommes de Dieu sont des ambassadeurs de la paix. Évidemment, la religion et la raison et la religion ne sont pas antinomiques. L'homme à qui Dieu a donné la faculté qu'est la raison s'en sert. Oui. L'homme à qui Dieu a donné la faculté qu'est la raison s'en sert pour comprendre les choses avant d'agir. Aucune mosquée, aucun temple, aucun lieu de culte ne sera fréquenté si les hommes de Dieu ne raisonnaient pas pour faire comprendre les choses et la nécessité de s'y conformer. La raison, c'est ce qui nous détermine, nous caractérise, de sorte que quand nous en manquons, nous perdons notre humanité et notre sociabilité. Quand quelqu'un est crétin ou imbécile, est-ce qu'on le considère comme un homme au sens plein du terme? Non. De même, quand un homme qui avait sa raison en arrive à la perdre, lui aussi, il a des difficultés à accepter comme un homme. Maintenant, qu'est-ce qu'un homme de Dieu, quel rôle il doit jouer dans une société qui ne peut vivre sans conflit?
Mais il dit, je vais y avoir un zone, quand est-ce qu'on va tourner, mettre, tourner, et quand il y a un autre, à zone, mais il dit, ma auto, si on va tourner, mon contre les tourner, mais non, alors, tourner, mais non, mon asi, il dit à l'autre, à son zone, à zone, mais il dit, je vais me mettre tourner, mon contre. Les hommes de Dieu, eux, ils transcendent les classes. Alors, mais il dit, je vais y avoir un autre, dans ça, que ça, il faut. Ils ne sont ni d'une classe ni d'une autre. Il m'en a pas de quoi, il m'en a pas de quoi, non. Ils sont de toutes les classes. Ils ont l'obligation de composer avec tout le monde. Étant les maîtres et les guides de tous, sans exception. Leur revient-il de prendre parti pour les uns contre les autres? Est-il raisonnable que vu leur statut d'apôtre de la paix, de la tranquillité et de la quiétude sociale, ils incitent à la désobéissance et poussent au conflit par leur discours, comportement et action? Apôtre de la paix. La paix qui est un bien précieux. Toutes les religions prônent la paix. Parce qu'elle est un préalable à toute entreprise sociale. Dans ces conditions, les hommes de Dieu sont d'office, qu'ils le veuillent ou non, ils sont d'office des ambassadeurs de la paix. En tant que tel, il s'impose à eux un devoir de proximité avec tous, sans exception. D'écoute, de médiation, de facilitation, d'appui conseil. D'appui conseil, comme l'a dit le pasteur. D'appui conseil, d'accompagnement pour l'harmonie et la cohésion sociale. N'est-il pas gênant et malaisé de prôner et prêcher la paix à longueur de journée et d'être dans le même temps incapable d'y œuvrer dans les rapports interpersonnels? Les hommes de Dieu sont des ambassadeurs de la paix. À qui ne revient pas le devoir de juger, de critiquer, d'incriminer, de condamner un camp au profit d'un autre. Ils sont de tous les camps. Ils sont pour tout le monde. En tant qu'ambassadeurs de la paix, ils sont comme des pères de famille. Quand dans une famille les enfants se battent, est-ce que les pères de famille prennent position? Est-ce qu'un vrai père de famille prend position pour un enfant contre un autre? Ils sont des bergers, des guides, patients, persévérants, compréhensifs et aimants vis-à-vis de tous. À Dieu et à lui seul revient la prérogative de la justice, du jugement des hommes, de la condamnation, des sanctions et même de la vengeance. C'est Dieu, à Dieu revient la vengeance. À ceux qui le servent sur cette terre,
revient l'éducation des hommes, Yewu le we ko so yi kpono na te leur le wana. accompagnement, Ile no kwa na gbo na bele. les conseils à leur donner. Me na kpono me. Dans la religion musulmane, To ko so si se musulmi to me, hein. qui est ma religion, mais je suis maintenant pasteur. Ke yo ko so yi ko buja mo ki paso yi ko. Et où l'on souhaite sans fin, ni limite, la paix aux hommes. Vous rencontrez un musulman, c'est salam alaikum. Il passe, c'est salam alaikum. Vous pouvez vous rencontrer 1000 fois, il te souhaite la paix. Il y a une fois que musulmi il y a la médite, les pays. Alors, salam alaikum. Ami vraiment. Les pays mots, il y a la tombe, le il y a la combo, il y a le tchao. Dans cette religion, Toi, bon aimé. il est même interdit. Si c'est hein. Il est interdit de critiquer l'autorité. Toi aussi c'est aimé. Il est bon non, il a quand que ça il médite. Il nous sota. D'inciter le peuple à la rébellion contre l'ordre Il est d'État. bon premier ministre te faut bouler que ça il a te parler. Toute autorité émane de Dieu. A te parler que je voulais dire attention. S'en prendre aux autorités, quels qu'ils soient, quel que soit leur secteur, c'est remettre en cause la volonté divine. Eh non, mais sota que ça me dit avec pas je vais donner mais sota tu peux y avoir. Les hommes de Dieu ont le devoir de préserver la création, Mais l'idée, je peux y avoir donné un mail, je peux y avoir une sonne là. de préserver les vies, Il est deux, tu vois, tu es là, ce qui a voulu pour nous. de préserver les avenirs, de préserver la société du chaos, en s'investissant de bonne foi, c'est important, dans la prévention des conflits, dans leur gestion durable et définitive. Les hommes de Dieu doivent aussi tisser des chaînes d'entraide, de solidarité, de fraternité avec tous les hommes, sans exclusion, sans exclusion. Si malgré tout des conflits surgissent ou émergent, ils doivent les éteindre durablement par les moyens et les stratégies les plus efficaces. Les hommes de Dieu, ouverts d'esprit, d'accord, pleins de sagesse, doivent être capables de transcendance, d'accord, d'élévation, de retenue, de patience, de compréhension, de détachement, de neutralité dans la gestion des situations de crise et de conflit. Malheureusement, parce qu'ils sont des hommes, il arrive que certains hommes de Dieu manquent à ces devoirs de neutralité. Il arrive qu'ils ratent leur devoir, leur vocation d'ambassadeur de la paix. Et l'histoire à satiété prouve le rôle de certains hommes de Dieu dans le déclenchement et le déroulé de certains grands conflits. Plaise au ciel que ça ne se reproduise plus. Que voulez-vous? Seul Dieu incarne la sagesse, la perfection absolue et éternelle. Seul lui incarne partout et toujours la droiture et l'amour véritable et infini. Qui nous assiste donc dans nos efforts à nous y conformer. Qu'il assiste notre peuple
Et notre pays, dans sa construction et sa quête de grandeur et de rayonnement, dans notre sous-région et dans le monde entier. Je vous remercie. À sa suite, des cadres de la Direction générale des impôts et du ministère du cadre de vie ont donné des communications. Ces dernières, conformément au thème principal de la rencontre, ont porté sur les impôts et la loi sur la pollution sonore. Le régime fiscal de l'Église est tel que ce régime est fait d'exonération et en même temps d'imposition. Le principe, c'est que les revenus qui sont mobilisés au niveau d'une église ne sont pas imposés. C'est-à-dire qu'on mobilise de l'argent au niveau de l'église pour que l'argent qu'on a mobilisé serve à l'objet social, prêcher l'évangile, aider les pauvres, planter les églises, faire reculer les ténèbres. L'argent là n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Ça c'est clair. Les activités religieuses, puisque vous savez, l'impôt est pris sur les revenus, l'impôt est pris sur les activités, l'impôt est pris sur les biens, ainsi de suite. Et par rapport aux activités religieuses, elles sont exonérées. Il n'y a pas de taxation possible pour les activités religieuses. Mais si une église mène des activités commerciales sous le couvert d'entités à but non lucratif, de manière à concurrencer les autres acteurs du secteur, il y a lieu de faire une requalification pour soumettre les 10 activités au droit commun, donc à l'imposition. Il faut que ça soit clair. En ce qui concerne les maladies auditives, il faut savoir que Dieu nous a donné 3 niveaux d'oreilles. Nous avons l'oreille que nous voyons dehors. À l'intérieur, nous avons l'oreille interne. Et puis au fond là-bas, on a une autre oreille. Au milieu, il y a ce qu'on appelle le tympan. Au niveau du tympan, il y a des cellules. On est avec 15 000 cellules. Quand ces cellules-là reçoivent le bruit, et le bruit c'est quoi? Le bruit c'est tout phénomène acoustique qui donne du son que l'oreille peut entendre. Quand c'est trop fort, ça gêne le tympan, n'est-ce pas? Et quand ça commence par gêner le tympan, ce n'est plus bon. C'est ça que l'État est en train de réglementer. Ce n'est pas pour faire la fête, ce n'est pas pour empêcher les gens de prier dans les églises. Alors, cette oreille interne, quand on fait du bruit et qu'on reste exposé au bruit pendant un court instant et que le bruit est trop fort, on dort, on se réveille, l'oreille commence par faire oh, tout le temps. On appelle ça l'acouphène. Ça veut dire que cette cellule-là est en train d'être grillée. Vous pouvez devenir sourd. Vous marchez, vous titubez, vous avez le vertige, vous allez à l'hôpital, on va chercher partout. On ne saura pas que c'est le bruit auquel vous étiez exposé qui vous fait ça. On va vous faire dépenser pour des analyses et des analyses avant de vous demander vous faites quoi, vous restez où, avant de découvrir que en réalité c'est le bruit qui vous met dans cet état. Le même bruit, ça augmente le stress, la tension, la fatigue, les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, il y a un appareil scientifique qu'on appelle les sonomètres. Avec la loi sortie par l'État, on peut mesurer le niveau de bruit, l'intensité de bruit qui ne va pas rendre malade. Donc, entre 7h et midi, vous êtes à entre 60 et 70 décibels. La nuit, à partir de 21h, vous devez descendre à 50 décibels. Tôt le matin, avant 7h, vous devez être à 50 décibels parce qu'il peut y avoir des gens qui sont encore endormis. Donc voilà en bref le résumé du contenu de la loi et pourquoi l'État a dû prendre ce décret. Ces communications ont donné lieu à des échanges qui ont permis aux participants de mieux cerner les contours de la question. Yo demi son susume o surutin bo mi lo di do bo ko yin ko mi o chi do da ya mo gbe de mi wa ye gbaje me de o sene ro ko juro na ido donc o taron maru di do
et joran do yana medi na takwe na do yi mado awlo medisi na do inono bisi nkmo okoro me kaka so ido moro nu do to gande dagbe mi le su ton we no ni mo yi to fi endo mo lo yo foro yiro ne ro rime donc endo mi joran se ho je mi se po me to lo le kon parce que we wa fi ke gbero ndo information fiable information rosé do to me de ko nu jonu tori ne mi to si sera o fo e me de wa bo wa do ho na mi e do ki ado e ma do agunni na ta ko empo me yan kun to ajo wa we na do na empo donc ye na mi nu ku mo je nu go e pe o de mi ton sande re ma do mi ma na ho sande tunde do na mi fino ro mi ni yan ogbe mi ton ni ido edo jereka je mi ogbe mi ton la donc nu e me le to di do ogbon L'apôtre Germain Agossa, initiateur de l'événement, et ses soutiens, dont l'honorable Gérard Benanchi, se montrent dès lors satisfaits de l'issue de la rencontre. Je veux vous dire que ce programme a connu vraiment une réussite et tous les participants, tous les pasteurs, tous les présidents de communication, tous les présidents de fédération qui étaient là sont tous ravis. J'ai écouté le témoignage de quelques-uns. Ils m'ont dit, Reverend Agossa, continue toujours de parler organisation. Nous sommes là pour te soutenir. Oui, nous sommes à notre première édition. En janvier, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver dans la vallée avec 500 pasteurs, toujours réunis CCC, pour toujours passer cette communication puissante en ce qui concerne l'échange avec l'administration publique, pour que l'Église ne soit plus à court rompu. Je voudrais dire merci à Yahweh Dieu, le créateur des cieux et la terre, parce que je suis en train de voir une réalisation de mes rêves. Je suis chrétien, puis je ne puis m'empêcher de m'associer à une activité pareille. La vice-présidente a été aussi invitée pour leur parler sur un thème comme les hommes de Dieu en tant qu'ambassadeurs de la paix. Donc c'est à ce titre que nous sommes arrivés. Et puis nous avons suivi avec eux tous le culte. Il y a d'abord eu des prières, il y a eu un message porté par un pasteur, un apôtre, et nous invitant à comprendre le rôle de l'Église dans la République et les rapports qu'ils doivent avoir entre l'Église et la République, notamment savoir que l'Église doit avoir un comportement respectueux envers tout ce qui est institution étatique, étant donné que, comme l'a dit l'apôtre Paul, il n'y a de pouvoir qui n'a été investi par Dieu. Donc toute autorité étant investie de Dieu, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, l'Église en général doit avoir un comportement de révérence envers tout ce qui est institution étatique et un comportement de respect, de soumission aux lois de la République, donc éviter tout comportement belliqueux avec la République, tout propos, étant donné qu'ils sont donc des maîtres de la parole qui prêchent régulièrement devant plusieurs fidèles, qu'ils évitent tout propos qui incite à la violence et aux rébellions contre l'ordre établi. Ainsi, grâce à cette séance d'échange, les leaders d'église sont mieux aguerris sur les questions d'obligations fiscales et la loi sur la pollution sonore qui frappe la communauté chrétienne. Dans l'optique de poursuivre cette œuvre qui concourt à la paix au Bénin, le RENISC entend étendre ses activités dans le pays en sollicitant l'aide des autorités pour l'obtention d'un site de prière. Donc, bien aimés, nous sommes appelés à prier. Pas seulement ici. Après ici, nous allons continuer par prier. Et la Bible ne nous dit pas si nous l'aimons ou pas. Quel que soit celui qui a été établi, c'est Dieu qui l'a établi. On nous demande de prier. Nous allons prier pour le président de la République. Son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Il va élever la voix et bénir le Seigneur pour sa vie et demander au Saint-Esprit de l'éclairer. Que l'Esprit de Dieu puisse prendre possession de notre président. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus.
Bien-aimé, prie. Prie pour le président de la République. Qu'il soit éclairé par le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu puisse prendre possession de lui. Qu'il soit inspiré par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier pour tous ceux-là qui l'entourent. Le gouvernement, tous ceux-là qui sont dans le ministère. Parce que quand le président décide, c'est eux qui vont mettre en exécution. Tu vas demander aussi au Saint-Esprit de prendre possession du gouvernement, de prendre possession des ministres. Tous ceux-là qui sont autour des ministres, les décideurs de notre pays, que l'Esprit de Dieu puisse prendre possession d'eux.